Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur une actualité. Essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que regarder le manga One Piece, c'est être antisémite. Et oui, One Piece est un manga antisémite. Décidément, c'est incroyable, quoi. Alors, on va parler là-dessus parce que David Guiraud, qui est un élu La France Insoumise, est un fan de manga, je le prouverai, parce qu'en plus de ça, c'est pas cohérent, c'est pas comme s'il avait sorti un truc de son contexte. C'est un fan de manga et il sort beaucoup de références de manga, parce qu'il aime ça, sur ses posts, etc. Et donc voilà, donc la communauté dont on taira le nom dit que c'est de l'antisémitisme. Enfin, tous les droitardés, hein, les droitards vive de la France patriotique, expliquent que One Piece est un manga antisémite. Bon, on va voir ce qu'il en est réellement. Je vais expliquer ce que c'est One Piece et si réellement c'est de l'antisémitisme. On va revenir vite fait sur une petite séquence aussi juste sublime, plaisante de comment elle s'appelle cette demoiselle là. J'ai oublié son nom. Mathilde Viau, hein, qui révèle la longue liste des prédateurs bip de la Macronie. Et croyez-moi, c'est très long. Alors je vais résumer, hein, bien évidemment, parce que il faudrait une vidéo de 4 heures pour... Et c'est là où tu vois qu'il y a une constante entre tous les membres de la Macronie, c'est qu'ils ont tous des affaires aux fesses. C'est étrange quand même. Enfin bon, avant tout ça, bien évidemment, je vous demande de vous abonner pour me soutenir, de laisser un like, de laisser un commentaire pour le référencement. Bon, ça c'est bon. Me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitch, hein, où je suis en live de 22h à 23h tous les jours, du lundi au jeudi, où on parle d'actualité, de débat, on échange en direct ensemble, on parle de tout et de rien. Et à partir du vendredi, c'est un peu plus tranquille, où je peux jouer aux jeux vidéo avec les abonnés, etc. Voilà, c'est un peu un moment détente, on va dire ça comme ça. Une fois qu'on a dit ça, on peut démarrer le sujet. Alors, hop, voilà. Dragon Céleste, le député LFI David Guiraud, accusé d'avoir repris une référence antisémite sur Twitter. Eh ben dites donc, si c'est pas beau. Comme vous le savez, moi et la politique, voilà, hein, on n'est pas en bon terme. Mais c'est quelqu'un que je respecte, David Guiraud, c'est quelqu'un qui s'exprime bien et qui travaille ses sujets. Voilà. Malgré son positionnement. En publiant une image des dragons célestes, des personnages issus du manga One Piece, l'insoumis a partagé une référence détournée par les cercles antisémites. David Guiraud commencera-t-il l'année 2024 englué dans une nouvelle controverse semblable aux polémiques qui avaient ébranlé la France insoumise en 2023. Le député de la France insoumise est accusé d'avoir glissé une référence antisémite dans une publication Twitter. Réagissant à la plainte déposée par l'Observatoire juif de France pour apologie du terrorisme et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. L'élu du Nord a publié une image des dragons célestes, personnages tirés du manga One Piece. Dans l'univers du japonais Eiichiro Oda, les dragons célestes, ou nobles mondiaux, les nobles, constituent une caste extrêmement puissante qui jouit de privilèges quasi illimités. Si le mangaka dépeint cette élite intouchable sans y accoler un quelconque antisémitisme, les caractéristiques des dragons célestes sont aujourd'hui détournées pour appuyer des préjugés couramment rattachés aux juifs. Ce langage crypté à double sens, puis la technique du dog whistle, c'est quoi ce truc, siffler à chien en français, qui en dévoyant une expression ou un symbole permet de s'adresser à un groupe visé. Ici, les sphères antisémites, sans alimenter la suspicion de la majorité. Alors, quand ça attaque les musulmans, les noirs, en disant les chances pour la nation, etc., ça dérange personne. Tu vois. Alors, je fais un petit bref récap sur ce qu'est One Piece et ses dragons célestes. One Piece est un monde essentiellement composé d'eau et c'est des petites îles, hein, on va dire ça comme ça. Et il y a beaucoup de pirates qui voyagent et t'as un gouvernement mondial qui contrôle tout ça.
Voilà, c'est la police, hein, et ils sont très sévères, on va dire ça comme ça. Ils sont, voilà. T'as les pirates eux, qui ne respectent pas. Qui est le gentil, qui est le méchant? Il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant, chacun a son intérêt. Et au-dessus de ce gouvernement mondial, nous avons ce qu'on appelle les dragons célestes. Ils vivent au-dessus du monde, hein, vraiment tout au-dessus, hein, au-dessus de tout. Et ils font partie d'une caste noble. De par leur sang, c'est vrai que finalement ça ressemble. De par leur sang, ils se considèrent comme élus et supérieurs aux humains, à tel point qu'ils ne veulent même pas respirer le même air, et se victimisent souvent. Et ils veulent tout. Et voilà, en fait, c'est. Voilà, ils jouissent de tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu vois. Et toucher à l'un d'entre eux, c'est toucher à toute. À toute l'humanité, quoi. Et t'as en dessous des gens qui sont très puissants mais qui leur obéissent. Voilà, donc c'est vrai que d'où vient ce comparatif avec les juifs. Mais encore une fois, il faut vraiment être complètement dévoyé pour voir de l'antisémitisme derrière. Les gars, c'est juste une œuvre, hein. Est-ce que Darvador est juif? Est-ce que machin? C'est quoi le délire? Jusqu'où on va s'arrêter? Faut arrêter un moment, hein. Va falloir arrêter de se plaindre, hein, et voir de l'antisémitisme partout, hein. Par pitié, hein, quand même. Tu vois? Je ne veux heurter personne, donc je préfère supprimer. Lundi, David Guiraud s'est fermement défendu d'avoir partagé une référence antisémite. Les dragons célestes ne sont pas une religion ou une race. Et si vous le pensez, vous avez mal lu One Piece, a-t-il affirmé dans une nouvelle publication Twitter, rejetant toute allusion insultante à l'égard de la communauté juive. C'est quand même dingue. La députée LFI a expliqué son choix, le député, d'invoquer les nobles mondiaux. C'est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Non. Alors là, il essaie de se sauver, mais on connaît One Piece, hein, ne nous prend pas non plus pour des cons. Là, tu es en train de parler du gouvernement mondial. C'est un cran au-dessus. C'est comme si on te disait les Nations Unies, tu vois. Tu as les Nations Unies, États-Unis, France, etc. Machin. La puissance, voilà. Et au-dessus, tu as Israël, tu vois. Donc voilà. Ça serait ça, en fait, l'idée. Mais le gouvernement mondial, c'est pas la plus haute instance dans le monde One Piece. C'est la force militaire. Les nobles mondiaux, ils sont faibles, hein. Ils sont faibles. Ils sont au-dessus. Voilà. Et au-dessus, t'as une entité mystérieuse qui contrôle encore tout ça, tu vois. Bizarre, tu vois. Le Messie, pour certains. Bref. C'est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Ils ne sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font aux autres. Arrête de t'enfoncer, David. Arrête. J'essaye de te sauver, tu en rajoutes. Alors, ils ne sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font aux autres. Avant de rétro-pédaler, mais je ne veux heurter personne, donc je préfère supprimer. Donc voilà un peu le sujet où c'est qu'on en est en France concernant la liberté de parole. Pour vous prouver que le mec est un fan de One Piece, juin 2022, il a gagné, il tweet Luffy, quoi, le personnage principal de One Piece. Donc vous voyez bien que le mec, sur sa photo de machin, c'est du One Piece. Donc vous voyez bien que le mec est un fan de manga et qu'il fait beaucoup de références à ça, et il n'y a pas de mal, tu vois. C'est pas comme si c'était sorti hors de son contexte, qu'il connaissait pas One Piece et d'un seul coup il mettait un... Non, il le fait tout le temps. Il met que ça. Enfin bon. En plus, désolé, hein, moi-même, j'avais pas vraiment suivi l'affaire, mais je dois apporter une certaine précision. Il a jamais parlé de Dragon Céleste, David Guiraud. Il a mentionné le fait qu'il soit attaqué en justice pour antisémitisme parce qu'il défend la Palestine, contrairement à tous les influenceurs musulmans, hein, Bassem Braiki, Idriss Aberkan, le meilleur musulman de tous les temps, qui a été créé par je sais pas qui, hein, parce que dans la religion, c'est pas quand c'est qui leur dieu. Donc il a défendu la Palestine assez souvent.
Et il a fait ce tweet. Sauf que ce n'est pas, il mentionne pas les dragons célestes. Ici, c'est un personnage, un méchant qui s'est fait arrêter. Et le gouvernement mondial, parce qu'il a des informations, il a des dossiers, ils envoient un tueur à gages pour l'éliminer. Et donc le personnage dit alors, vous avez peur hein, que je sorte les dossiers, mais je me rappelle de tête. Mais les gars, de toute façon même si ça sort maintenant, c'est trop tard, c'est fini, tu vois. Et voilà, ici il n'est même pas mention des dragons célestes. Les dragons célestes, c'est une caste au-dessus. Là, il y a le gouvernement mondial, c'est des privilégiés. Ils sont même pas conscients de, ils contrôlent tout, hein, mais c'est eux qui font le sale travail. Et il y a celui là au-dessus qui dirige tout. Mais ça, c'est une petite caste de privilégiés. Bref. Donc il est même pas fait mention de... C'est vraiment le gouvernement mondial qui veut éliminer un tel parce qu'il a des dossiers. Donc, et là, ça fait vraiment référence à que cet observatoire veut éliminer David Guiraud parce qu'il nuit. Il nuit parce qu'il sort les dossiers sur la Palestine, sur des choses comme ça. Mais bon, voilà ce qu'il en est. Passons à la suite. Avant de revenir sur la Macronie, j'aimerais quand même faire un message de soutien pour Fabrice Divisio parce qu'il est en danger par la communauté musulmane en France. La communauté musulmane veut sa peau. Ne tolérera pas Fabrice Divisio. Alors je sais ce que certains vont me dire, c'est-à-dire les musulmans de l'étranger, de Belgique, de Suisse, d'Afrique, etc., du monde entier, toutes les vont me dire oh, non mais c'est pas logique, Fabrice Divisio c'est quand même quelqu'un de correct, et puis en plus en tant que catholique, fils d'immigrés italiens en France, c'est quelqu'un qui défend la Palestine et souhaite la paix. Tu te trompes, tu parles de la communauté sioniste. Non, 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 la communauté musulmane française qui prie tous les jours Idrissa Berkane, meilleur musulman de tous les temps, et Bassem Braiki, grand éducateur, souhaite la mort physique hein, de Fabrice Divisio. Parce qu'il ne supporte pas qu'il porte atteinte à l'image d'Israël. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même particulier. C'est comme ça, c'est les musulmans de France. Ah là, bah c'est super, hein. Mais vraiment, hein, je rigole pas. Hein. Ils ont une haine viscérale. C'est spécial. Mais bon, continue. Alors il faut savoir que les musulmans en ce moment, c'est-à-dire que tous les catholiques, tous les athées, tout le monde entier est en train d'être choqué par un génocide, hein, parce que c'est un génocide ce qui se passe. Les musulmans, eux, pendant ce temps, ça fait des commentaires, ça fait des vidéos sur YouTube avec Bassem, avec... si tu te maries, tu demandes combien de dot et couscous ou couscous merguez. Et je prends ta soeur ou ta mère. C'est moi, c'est Bassem. Idrissa Berkane, je vais te libérer ton cerveau. Et en fait, Idrissa Berkane, alors je parle pas aux musulmans de France, là je m'adresse aux autres musulmans et à toutes les autres communautés du monde entier. Sachez qu'Idrissa Berkane, il fait des formations 900 € de l'heure pour libérer ton cerveau. Alors, si tu lis entre les lignes, libérer ton cerveau de la religion musulmane. Tu vois, tu reviens, tu sors, t'es plus musulman. Tu vois, c'est... Ah là là, c'est les musulmans en France, ça y va. Tu vois, quitte à devenir athée, c'est pas méchant ce que je vais dire, à faire du shirk. Ne paye pas 900 €, demande à n'importe quel athée en commentaire, il te dira, il a... les gens qui sont athées, vous pouvez leur dire aux musulmans, les musulmans de France en commentaire qu'il n'y a pas besoin de payer 900 € de l'heure pour devenir athée. Toi, il suffit juste de... Hop, non, j'y crois pas. Voilà. Ah, sacré musulman de France. Bref. Donc oui, Fabrice Divisio se fait pas mal vilipender pour ses positions, pour la paix et ainsi de suite. Alors là, voilà. Là, c'est un point qui est intéressant. C'est Mathilde Viau, cofondatrice de l'Observatoire des violences bip en politique. Donc écoutez ce qu'elle va dire et c'est plaisant. Je sais pas ce qui se passe là, mesdemoiselles, mesdames, mesdemoiselles, vous y allez. Là, j'aime bien, moi. Là, je vous aime comme ça. Univers de la Macronie. Gérald Darmanin, accusé de viol. Nicolas Hulot, accusé de viol. Damien Abad, accusé de viol après administration de substances visant... Je me permets de préciser, parenthèse, qu'il y a eu des non-lieux dans certaines affaires. Oui, j'ai dit accusé, j'ai pas dit non, mais c'est important, mais voilà, oui, mais je suis journaliste, absence de condamnation dans d'autres affaires, voilà, je vous laisse continuer. Couvrons-nous. Benoît Simion, accusé et condamné pour violence conjugale. Stéphane Trompi, accusé d'harcèlement sexuel. Yannick Horry, signale à la justice pour agression sexuelle sur une élue. Gilles Legendre, ancien président du groupe majoritaire, signale à la justice pour agression sexuelle. Olivier Duhamel, proche de Macron, présent à la rotonde le soir de la victoire et accusé de viol, non condamné pour fait prescrit. Chrysoula Zakharopoulou, accusé de viol.
Pierre Cabaret, accusé d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Joël Guerriot, Horizon, on peut considérer que ça fait partie de l'univers de la Macronie. Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le grand ordonnateur. Attendez, on fait une pause, on respire. C'est-à-dire que... Et là, comprenez une chose. Est-ce qu'ils ont été condamnés? Est-ce qu'ils ont été inquiétés? Non. Palmade, Pierre Palmade, est-ce qu'il a été inquiété? Non. Depardieu, vous avez vu le soutien de Depardieu? Non. Par contre, Sébastien Coé, petit Picard français de souche, Picard, homme simple. Ça, par contre, Zoé Sagan, Atlan, le dissident, Juan Branco et Myriam Palomba, ça, ils ne lui pardonneront jamais. Comment ça, petit goy, t'oses venir comme ça, essayer de réussir, tu vois? Pardon. Encore une fois, ça, c'est mon point de vue, mais les faits, s'il vous plaît, regardez les faits avec Sébastien Coé. Regardez comment ils se sont acharnés sur lui. Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le grand ordonnateur du sexisme dans les prétoires, qui a été suspendu après avoir touché son sexe devant une magistrate, que maintenant il décide de poursuivre pour des faits qui, a priori, sont assez peu avérés. Dominique Boutonnat, grand donateur de Macron, président du CNC, accusé de viol. Pour vous, c'est quelque chose qui se limite Attendez, je sais que c'est douloureux. Bord politique, non, c'est important. Je sais que c'est douloureux. Marc Guillaume, accusé d'harcèlement sexuel. Laurent Bigorgne, proche d'Emmanuel Macron, condamné pour avoir tenté d'agresser une collaboratrice après administration. Bon, allez, je résume parce que sinon on va mettre 10 ans. Mais ce que j'aime bien, c'est la taquinerie du... Bon, je sais que ça fait mal, hein. Je sais que ça fait sérieux, je sais que t'as peur de perdre. Parce qu'en fait, là, lui, en tant que journaliste, il se dit, putain, pourquoi t'as fait ça sur mon plateau? Merde! Tu sais, fais ça ailleurs, tu vois. Là, tu me grilles. Et si, il sait pas, il faut savoir que ce journaliste, s'il ne répond pas bien correctement, il ne l'applique pas en 4, et ben, son contrat ne sera pas reconduit. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, mais moi, ça me dérange pas. Je vois pas pourquoi ça devrait déranger. Alors certains vont me dire, mais c'est bizarre, tu luttes contre les pédos, tu luttes contre tout ça, et ainsi de suite. Je comprends pas pourquoi ça te dérange pas que la majeure partie des ministres, tout ça de la Macronie, ils ont tous des affaires aux fesses. Ben parce que on mérite. On mérite. Je peux t'assurer que tu regardes dans les pays nordiques. Tu vas dans n'importe quel autre pays, le moindre dossier, la personne, sa carrière, elle est finie. En France, on continue de voter pour, on continue. On ne vire pas ces personnes-là. Ça ne fait pas scandale. Parce que vous êtes dans des sectes. Vous êtes dans des sectes tous. Du moment où tu as voté, je suis désolé de te dire ça, Billy, tu es dans une secte. Et dans ta secte, peu importe ce que ton gourou fait, tu accepteras. C'est aussi simple que ça. Et tu continueras à voter. Moi, encore une fois, pourquoi je ne comprends. C'est comme Fillon. Fillon, il avait tapé 1 million dans la caisse avec sa femme. Il a fait 15-20% quand même, 15% je crois, ou 20% aux élections présidentielles de l'époque. Tu te dis, mais quand même, c'est fou quoi. Le mec, il y a un scandale, il a tapé 1 million. Et alors là, je vais faire rire tous les autres qui ne sont pas français. Vous savez, ça a été quoi la défense? Ouais, mais il y en a qui prennent bien plus, hein. Ah putain, n'empêche, la France c'est quand même un beau pays, hein. Oh, le mec, il est ministre, il est pris en flag d'avoir pris 1 million dans les caisses de l'État au goy, aux Français. et la défense c'est, ah, les gars, je suis l'un de ceux qui prennent le moins dans la caisse. Ah bah pardon. Et normal, c'est passé crème, tu vois, c'est passé crème. Alors que quand tu vois dans les pays nordiques, t'as des gens, ils tapent juste ils utilisent la carte de l'État pour acheter une tablette de Toblerone, hop, c'est fini. Ils doivent présenter leur excuse, tu vois. C'est fou quand même, hein. C'est quand même particulier. Bref, c'est la France. Voilà. Et encore une fois, je le répète et je le répéterai sur chaque vidéo, arrêtez la politique. Vous voyez pas qu'ils sont en train de vous la mettre. La situation elle est de plus en plus catastrophique. Ils vous préparent à la guerre, vous n'avez pas idée. Vraiment. En tout cas, dites-moi, si vous regardez One Piece, si vous trouvez ça antisémite ou pas, bah à ce compte-là, franchement, il y a plein de mangas que je pourrais vous citer qui sont un peu plus, qui seraient un peu plus explicites, hein, à ce compte-là, Full Metal Alchemist. Enfin bref. Prenez soin de vous, laissez un commentaire et on se retrouve pour une prochaine fois, mais surtout sur Twitch. Venez sur Twitch, les gars, je vous le répète.
Il y a des petites surprises parfois. Bon bah dis donc, c'est une pub pour One Piece. Je vais aller me retaper les épisodes moi. Hein, je vous invite à aller voir les épisodes, ça va être cool.